Salut, salut, oui, Rebecca, je sais, vous savez, Rebecca pour votre défi, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, ça continue, c'est tous les jours, on ne lâche rien. Merci Seigneur vraiment pour cette opportunité que nous avons de pouvoir lire ta parole ensemble. On est un petit groupe qui reste et merci pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aussi. Vraiment bénis chacun de nous, permets-nous de pouvoir lire et comprendre le passage du jour et merci parce que tu vas nous parler personnellement au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. Donc, Exode 37, verset 23. Il fabriqua aussi 7 lampes avec les pincettes et les mouchettes en or pur. On employa une trentaine de kilogrammes d'or pur pour le chandelier et tous ses accessoires. Betsaléel fabriqua l'autel des parfums en bois d'acacia. Il était carré, de 50 cm de côté, avait 1 mètre de hauteur et était relevé aux angles de 4 cornes qui faisaient corps avec lui. Il en plaqua le plateau, les parois et les cornes d'or pur et le garnit d'une bordure d'or qui en faisait le tour. Il lui fit 2 anneaux en or qu'il fixa sous la bordure de part et d'autre sur les 2 parois pour recevoir les barres servant à transporter l'autel. Il fit ses barres en bois d'acacia plaqué or. Il fit faire l'huile d'onction sainte et le parfum aromatique pur par un parfumeur. Exode 38. Betsaléel fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia carré de 2,50 m de côté et de 1,50 m de hauteur. À ses 4 angles, il disposa des cornes qui faisaient corps avec lui. Il le plaqua de bronze. Il fabriqua aussi en bronze tous les ustensiles de l'autel, les récipients destinés à recueillir les cendres, les pelles, les bassines, les fourchettes et les brasiers. Il munit l'autel d'une grille faite à la façon d'un treillis de bronze et la plaça sous la bordure de l'autel, depuis le bas jusqu'à mi-hauteur. Il fondit 4 anneaux qu'il fixa aux 4 coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit des barres en bois d'acacia et les plaqua de bronze. Il introduisit dans les anneaux sur les côtés de l'autel les barres qui devaient servir à le transporter. Il le fit avec des panneaux et l'autel était creux à l'intérieur. Il fit aussi la cuve de bronze avec son socle de même métal en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Après cela, il fabriqua le parvis. Du côté sud, il y avait des tentures de lin retors sur une longueur de 50 mètres. Elles étaient soutenues par 20 piliers reposant sur 20 socles de bronze et munis de crochets et de tringles en argent. Du côté nord, il y avait également 50 mètres de tentures soutenues par 20 piliers reposant sur 20 socles de bronze et munis de crochets et de tringles en argent. À l'ouest s'étendaient 25 mètres de tenture, soutenus par 10 piliers reposant sur 10 socles et munis de crochets et de tringles en argent. Du côté est, le parvis avait aussi 25 mètres de largeur. Sur une aile, il y avait sur 7 mètres 50 des tentures soutenues par 3 piliers reposant sur leurs 3 socles. Et sur l'autre aile, de l'autre côté de la porte, il y avait aussi sur 7 mètres 50 des tentures soutenues par 3 piliers reposant sur leurs 3 socles. Toutes les tentures formant l'enceinte du parvis étaient en lin retors. Les socles des piliers étaient de bronze, mais leurs crochets et les tringles qui les reliaient étaient en argent ainsi que leurs chapiteaux. Toutes les colonnes du parvis avaient équipé de tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage brodé en fil de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de lin retors. Il avait 10 mètres de long et 2,50 mètres de haut comme les tentures du parvis. Ces 4 piliers et leurs 4 socles étaient en bronze. Leurs crochets et leurs tringles en argent et leurs chapiteaux étaient revêtus d'argent. Tous les piquets du tabernacle et ceux du parvis étaient faits de bronze. Voici les comptes du tabernacle de la demeure de l'acte de l'Alliance, établis sur l'ordre de Moïse par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du prêtre Aaron. Betsaléel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, assisté par Oholiab, fils d'Ahisamak,
de la tribu de Dan qui était sculpteur, concepteur et brodeur en pourpre violette, en pourpre écarlate, en rouge éclatant et en lin. Quantité d'or utilisée pour la construction et tous les ouvrages du sanctuaire, or qui avait été présenté à l'Éternel, 1000 kg et 122 grammes pesés selon le poids en vigueur du sanctuaire. L'argent apporté par les membres de la communauté dont on fit le recensement pesait 3440 kg et 235 grammes selon le poids en vigueur au sanctuaire, ce qui représentait environ 5,7 grammes par tête pour tous les hommes de 20 ans et au-dessus qui furent recensés, c'est-à-dire 603 550 hommes. 3420 kg furent utilisés pour les 100 socles du sanctuaire et ceux du voile, soit 34,20 kg par socle. Les 20 kg restants furent utilisés pour les crochets et les tringles reliant les piliers ainsi que pour le revêtement des chapiteaux. Le peuple avait présenté à l'Éternel 2421 kg et 360 g de bronze. On en fit les socles de l'entrée de la tente de la rencontre et l'autel de bronze avec sa grille et tous ses ustensiles. Les socles du parvis tout autour, ceux de l'entrée du parvis et tous les piquets du tabernacle et du parvis. Exode 39. Avec les fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant, on confectionna les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire. Et les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit l'éphod avec des fils d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et du fin lin retors. On étendit l'or en lames que l'on coupa en fils pour les entrelacer dans la pourpre violette, la pourpre écarlate, le rouge éclatant et le lin fin. C'était l'œuvre d'artisan. On y ajusta des bretelles cousues à ses deux bords pour le maintenir. La ceinture était faite de la même façon, de la même étoffe que l'éphod. Elle était également faite de fils d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On sertit les pierres d'onyx dans les montures d'or et on les grava au nom des fils d'Israël, à la manière des gravures faites sur les sceaux à cacheter. On les fixa sur les bretelles de l'éphod pour rappeler le souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Betsaléel fit faire par des artisans le pectoral ouvragé comme l'éphod avec des fils d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et du fin lin retors. Il était carré, une fois replié en deux et avait la forme d'un carré de 25 cm de côté. On le garnit de 4 rangées de pierreries. Sur la première rangée, on enchâssa une sardoine, une topaze et une émeraude. Sur la seconde rangée, un rubis, un saphir et un diamant. Sur la troisième rangée, une opale, une agate et une améthyste. Sur la quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierreries étaient serties dans les montures d'or. Elles étaient gravées au nom des 12 fils d'Israël comme des sceaux à cacheter. Chacun portait le nom d'une des 12 tribus. On fit pour le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées comme des cordons. On forgea 2 montures d'or et 2 anneaux d'or que l'on fixa aux 2 bords du pectoral pour passer les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux d'or au bord du pectoral. À leur autre extrémité, ces 2 cordons furent fixés aux deux grands agrafes placés sur les bretelles de l'éphod par devant. On fit de plus 2 anneaux d'or que l'on plaça aux 2 coins inférieurs du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or qui furent fixés aux 2 bretelles en bas de l'éphod sur le devant, près de l'endroit où elles sont fixées tout près de la ceinture de l'éphod. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.